Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour les guidances du mois de juillet. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire les guidances du jour, du coup. Je vais essayer. Ni les flammes jumelles d'ailleurs, je ne sais pas. Alors aujourd'hui, pour ces guidances-là, je vous mets le NAC Forest, que j'adore, de la boutique Mataes, comme d'habitude. Je suis désolée si vous entendez un petit peu le ventilateur, mais je suis obligée parce que sinon c'est trop compliqué. J'ai trop chaud. C'est bien le sud, hein, mais voilà. Alors, j'espère que vous allez bien en tout cas. Donc les signes astrologiques, je vais les faire dans le désordre cette fois. J'ai pioché 4 signes. Donc on va commencer par Scorpion, après il y aura Sagittaire, si je ne me trompe pas, parce que j'ai dans l'ordre dans lequel je les ai piochés. Sagittaire, non. Il y aura Scorpion, Bélier, Sagittaire et Lion aujourd'hui, si j'arrive à tout faire. En fait, ça dépendra du temps des guidances, donc on va commencer tout de suite. Alors, on y va avec vous, les scorpions. Vous pensez toujours à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et bien sûr, j'ai que des oracles de... non. J'ai que des oracles de partenaires, ça oui, mais pas que des auto-édités. Donc, je vous mettrai toutes leurs coordonnées si vous voulez les commander, savoir où je les ai. Où vous pouvez vous les procurer, et s'il y a des codes promo bien sûr, parce qu'il y en a deux entre autres qui ont deux partenaires qui ont des codes promo. Alors les scorpions, on avait tiré ah oui, pour les nouvelles personnes qui me suivent, fin 2021 j'avais fait un tirage sur l'année, d'accord, et sur l'année à la fin, j'avais tiré des énergies pour chaque mois. Et donc, pour le mois de juillet, pour les scorpions, on avait l'énergie de la musique et l'énergie de la connaissance. Alors, on va aller un petit peu fouiller, approfondir un petit peu tout ça. Hein. Alors, où je vous mets vous? Je vous mets là. On va aller approfondir un petit peu tout ça. Je ne sais pas si vous aimez la musique, les scorpions, mais en tout cas, on vous invite grandement à vous y référer. Vous savez que la musique soigne par le taux vibratoire, par la danse, par le chant. La musique est très thérapeutique. Pardon. Le tambour. Qu'est-ce que j'ai en complément, s'il vous plaît, pour les scorpions? On vous parle de la protection. Donc ici, on vous dit clairement que vous êtes protégé, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de grand qui arrive, les scorpions, je ne sais pas, on va voir, je peux me tromper totalement. Dans mon ressenti. Allez, un message pour les scorpions juillet 2022, s'il vous plaît. Avec la connaissance, qu'est-ce que nous avons? Ok, on a le repos. On a le repos ici, donc... On vous dit de prendre soin de vous, d'être à l'écoute de vous. Là, avec la musique, j'ai envie de vous parler de méditation, de relaxation. D'accord? C'est vraiment ce que ça m'évoque, en tout cas pour l'instant. Il y a quelque chose à comprendre. Vous avez quelque chose à comprendre pendant ce temps de repos, les scorpions. Allez. On va voir ce qui bloque et ce qui va nous aider avec les forces de l'esprit que vous avez déjà vu en review et peut-être une fois en tirage sur Insta, mais que vous ne connaissez pas encore trop sur ma chaîne car il est nouveau. Vous pouvez les trouver, vous pouvez trouver celui-là chez la boutique Mataes. Allez.
qu'est-ce qui bloque les scorpions pour ce mois de juillet, pour aller vers cette connaissance, vers ce repos, vers cette protection, cette douceur? J'ai vraiment quelque chose de doux et grand à la fois. Alors les scorpions, vous avez pas envie de parler. Hop. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous bloque? Ben, c'est qu'actuellement, les scorpions, vous êtes un petit peu dans une nuit noire de l'âme, d'accord? Donc, les nuits noires de l'âme, c'est quoi? Là, on vous parle de nuit obscure de l'âme. On te dit que la vie prend un nouveau sens. Et en fait, je pense que ce qui bloque, c'est justement ce nouveau sens. Vous êtes à la croisée des chemins, d'accord? Vous êtes à la croisée des chemins et il manque pas grand-chose, les scorpions. Vraiment pas grand-chose. Mais faut être patient. Hein. Qu'est-ce qui va vous aider? Votre troisième œil. On vous dit ici de visualiser avec votre troisième œil. Laissez faire votre intuition. Laissez faire ce que vous ressentez. Reprenez possession de votre esprit, on vous dit. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire tout simplement, pour moi en tout cas, hein, c'est ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, ici, on vous appelle, d'accord, à faire travailler vos sens comme vous savez le faire, vous, à l'intérieur de vous. C'est-à-dire, pas parce qu'on vous a dit de faire comme ça, ou on vous a formé comme ça, ou votre famille vous a mis dans des croyances comme ça, on vous dit de reprendre possession de votre esprit. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Là, la musique, c'est là, on parle de vibration carrément. D'accord? On parle de quelque chose de très puissant. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Ok, il y a les connaissances, d'accord? Il y a les connaissances que vous êtes allé chercher en vous formant, peut-être un métier ou une passion, je ne sais pas. Et à l'école aussi. Et il y a les connaissances de nos familles qu'on nous a inculquées, qu'on nous a forcé un petit peu à croire, d'accord? Et là, on vous dit qu'en fait, vous êtes en train de faire un virage pour moi. On va voir la suite, hein? Mais pour moi, vous êtes en train de faire un vrai virage. Allez, je reprends celui-là. Début juillet. Et ouais, début juillet, on vous dit que vous êtes toujours, on voit cette tortue, hein, les scorpions, vous êtes toujours en retard. Voilà, il y a toujours un temps de retard. C'est pour ça qu'on vous invoque ici le repos, parce que vous avez besoin de ce temps de retard pour fonder la chose. Vous avez certainement un projet, que ce soit sentimental, professionnel, peu importe, qui prend du temps. Qui prend du temps parce que vous êtes en train de vous chercher. Vous n'osez pas complètement vous lancer, j'ai l'impression. Mi-juillet, on vous parle ici d'épargne. Ça va être une question financière, d'accord? Ça va être une question financière. Vous allez être peut-être faire le point sur comment arriver à monter ce projet ou voir ce que vous avez pu mettre de côté, comment vous allez pouvoir survivre. Cet écureuil, il fait un petit peu le point. Là, c'est l'hiver, d'accord? Il prend ses petites noisettes, il les compte, il les mange doucement, doucement parce qu'il les économise, d'accord? Et fin juillet, on te dit ici, il y a le printemps. Donc là, c'est le renouveau, d'accord? Alors, certes, on va rentrer dans l'été, mais ce n'est pas grave. On n'est pas là pour parler juste de la saison. On est en train de parler de la signification de la carte du printemps avec un bel arc-en-ciel, d'accord? Quelque chose de très positif. Et on voit le lion qui revient, qui prend sa place de patriarche. C'est-à-dire quoi? Vous allez enfin prendre votre place et laisser venir ce qui doit venir. Donc pour l'instant, on est plutôt pas mal les scorpions. On te parle de la protection, attention, hein, ton projet, pour moi, il est protégé. Il est protégé. Mais alors, au niveau professionnel, financier, général, un peu quoi. Hop, on a la lune.
La lune, elle te parle de spiritualité, d'intuition, d'émotions refoulées, de souvenirs. D'accord? La lune, c'est tout ce qui est brouillard un petit peu, tout ce qui est vraiment émotion un petit peu perturbée, les souvenirs, d'accord? On te parle d'une période de 1 mois, il y a quelque chose peut-être qui a un rapport avec quelque chose qui peut aboutir dans 1 mois ou que tu viens de commencer il y a 1 mois. Ou alors, attention, ça peut être, fiez-vous aussi peut-être à nouvelle lune ou pleine lune, d'accord? Qu'est-ce que vous avez évoqué comme vœu aussi? Voilà, mais là, on te reparle encore de spiritualité, d'intuition, que ce soit professionnel ou autre dans le général. On fera l'affectif après. Et n'oubliez pas qu'ici, c'est votre 3e œil qui va vous aider tout ce mois de juillet à avoir cette clairvoyance, à voir ce vers quoi vous devez aller. Et là, on vous parle d'un homme. Il y a un homme qui peut vous aider, d'accord? Un ami, un collègue, quelqu'un de sérieux et qui a les connaissances. Vous avez 2 fois la carte connaissance. Il y a un homme qui fait partie de votre vie pour ce mois de juillet. Ben, dis donc. Ouais, c'est un homme qui peut être assez âgé. Alors, quand je dis âgé, attention. C'est juste que c'est pas quelqu'un de 20 ans, 30 ans, d'accord. Âgé, tout est... Là, j'en vois certains d'entre vous qui ont les cheveux qui s'irissent. Non, après, à partir de la quarantaine, on parle d'homme mûr. Donc, d'accord, quand on parle de âgé, on parle d'homme mûr, on ne parle pas d'âgé. C'est quelqu'un qui est quand même dans la sagesse, c'est quelqu'un qui est parent, c'est quelqu'un qui est un guide. Ou alors, attention, ça peut être un guide que vous avez peut-être perdu quelqu'un. Et là, on vous parle de la consultante. Là normalement, c'est vous. Alors, si vous êtes un homme, vous adaptez, vous switchez. D'accord? Vous switchez. Et si vous êtes un homme, on vous demande de travailler votre énergie féminine. D'accord? Votre yin. Ok? Ben, et si vous êtes une femme, vous la travaillez aussi d'ailleurs. Alors, on a quand même un tirage très particulier qui est très spirituel. Clairement. Clairement, il est très spirituel, les scorpions. Parce qu'ici, on te dit qu'il y a un homme qui va rentrer dans ta vie ou qui est déjà dans ta vie, mais qui va, pour moi, qui va apporter un petit peu l'équilibre au scorpion, là. L'équilibre du yin, du yang, d'accord, de la sagesse. On est dans les guides, on est dans la sagesse, on est dans la spiritualité, quoi. D'accord? On est dans l'intuition, n'oubliez pas le 3e œil. C'est très spirituel, hein. Ça ne concernera pas tout le monde, mais c'est vraiment porté ok. Bon, ben les scorpions, ici il y a la carte de la femme, des connaissances, des émotions, encore et encore. La femme, ça représente donc la douceur, le yin, d'accord? N'oubliez pas cette énergie yin. Et on a encore les connaissances, quoi. C'est un truc de fou. Vous avez l'homme, la femme, la consultante et l'homme âgé, quoi. On va voir dans le tirage sentimental, mais je pense que votre tirage est très spirituel et très sentimental. Je ne veux pas m'avancer. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on a la discussion ici, d'accord? Et la discussion, on parle de réunion, de révélation, d'échange. Donc, ou si c'est professionnel, vous êtes entouré de pas mal de personnes et qui vont vous apporter un petit peu ces connaissances, ou vous créez une société avec un homme et une autre femme, d'accord? Et du coup, ça crée ces réunions, ces échanges et tout ça. Mais honnêtement, ok, bon, en dos de deck, on a encore l'intuition. Vous y voyez pas bien avec la lumière. Voilà. Bon, on te dit d'écouter tes ressentis, ta voix intérieure, ta médiumnité, ton magnétisme et écouter son cœur. Voilà, voilà. Bon. Allez, on va faire l'affectif. Voir si c'est bien ce que je pense. Parce que on parle quand même de réunion. Donc, il se peut que ce soit, que ça concerne des flammes jumelles. En fait.
mutuellement. Alors, s'il vous plaît, Scorpion 2022. On te parle ici, attention, de critique. Il y a quelque chose qui peut être dénigré, qui peut être déformé. De toute manière, les gens, ils ont toujours quelque chose à dire. Donc, la critique sur... il y a quelque chose qui est critiqué sur votre vie affective, qu'elle soit amicale, sentimentale ou familiale. Allez, les Scorpions, juillet 2022, s'il vous plaît. On te parle du passé, il y a des vies antérieures, il y a des histoires à achever, il y a quelque chose, il y a une fin à mettre sur un passé. Pour pouvoir avancer, il y a quelque chose à mettre, un stop. Ça y est, c'est fini. Maintenant, je peux évoluer, je peux avancer sur ma prochaine relation, d'accord? Les critiques, c'est peut-être justement quelque chose du passé, quelque chose que vous avez du mal à vivre et que vous avez un petit peu honte de partager ou de traverser avec une nouvelle personne. Et du coup, là, on vous dit qu'en fait, c'est la clé, d'accord? C'est la clé, c'est de mettre fin à ce passé. Ce passé, c'est le passé. Il s'est passé ce qui s'est passé, on s'en fout en fait. On s'en fout. Quoi qu'il arrive, vous ne pourrez pas revenir en arrière. La seule chose que vous puissiez faire, c'est libérer. Détachez-vous de ce passé qui vous fait tant souffrir, les Scorpions, et acceptez de pouvoir aller ouvrir la porte, là on vous dit, aux nombreuses possibilités, accueillir ce qui vient vers soi et saisir une opportunité. Si vous avez une rencontre qui arrive, saisissez-la, Scorpion. Il se peut que ce soit passé lourd familialement ou sentimentalement. Voilà, après du coup on te dit que du coup tu peux aller vers cette stabilité, ok, et qui sera l'équilibre yin et yang. Yin et yang qui sont est-ce que j'ai encore un message pour le Scorpion? Non, il y en a trop. Ok, on te parle ici de la sexualité. Alors, pour l'instant, j'ai pas eu la carte, mais je sais même plus si elle y est, la carte de flamme jumelle là-dedans. Je crois pas. Mais il se peut vraiment, pour certains, que vous soyez en réunion. Réunion, pour ceux qui connaissent les flammes jumelles, c'est un rapprochement pour aller vers l'aboutissement de cette relation, d'accord? Parce qu'ici, on vous reparle de sexualité, de stabilité, des clés, de zapper ce passé. Alors, de zapper ce passé, et ça peut être un retour du passé aussi d'une... les flammes jumelles, souvent, on les a rencontrées dans d'autres vies. Voilà, j'essaye de parler un peu plus simplement, parce que des fois, ça va trop vite dans ma tête et je m'embrouille. Ouais, et on te dit de faire le grand saut, clairement. On te dit de faire le grand saut, Scorpion, de oser. Oser, de ne plus avoir peur de cet amour qui est, je pense, une très très belle chose, d'accord, qui est de toute manière, qui est protégé, hein, qui est protégé, qui te redonne la force ici et qui te fait passer tous ces caps. Donc on te dit d'oser, de créer l'impulsion, de sauter le pas. Est-ce que j'ai encore un message? Combien? Ouais, voilà. Ok. Allez, j'arrête là parce qu'il y en a beaucoup. Sinon, après, on regardera le dos de deck aussi. On a, ben, justement, on te dit de revenir dans le moment présent. D'accord? C'est ici, c'est maintenant, c'est le moment présent. Oublie tout ce qui s'est passé. Oublie les souffrances endurées. Oublie toutes ces attaches karmiques qui te retiennent. Oublie tout ça, nettoie tout ça. On te dit qu'aujourd'hui, on en est à la priorité. La priorité, c'est de s'aimer soi-même et de s'accorder la priorité. Et pour ça, d'ailleurs, on te dit ici que ce couple doit être, je pense qu'on parle vraiment d'un couple ici, hein, avec un passif autour, bien sûr, de familial, tout ça, mais parce que en fait, on a les anneaux, d'accord? Et les anneaux, ben, ici, c'est pour vous dire qu'en fait, il y a un engagement, un mariage, il y a une relation qui va s'officialiser.
Donc il y a quelque chose de très très fort. Mais je vous ai dit que ça allait être un tirage. Il y a quelque chose de grand qui vous attend les scorpions. De très très grand. Et là on te parle d'une lettre. Il y a des mots à mettre. Alors ça peut être par écrit. D'accord. Ça peut être pour vous libérer. Ça peut être écrire une lettre à son autre, ça peut être écrire un message à son autre, ou peut-être que vous allez recevoir aussi, d'accord, c'est possible que ce soit un courrier qui vous arrive pour vous annoncer quelque chose de sympa. Voilà, en fait tout tourne autour du couple, parce que ici, alors on voit bien par contre que il y a l'homme, il y a la femme. Il y a cet homme âgé. Ça sera un homme plus âgé que vous. Si vous êtes des femmes qui regardez cette vidéo, ça sera forcément avec un homme plus âgé que vous. Ces discussions, Allez, on continue. Vous êtes en train de fonder quelque chose de solide en fait. En fait, vous êtes en train de fonder quelque chose de solide, mais peut-être que d'un côté comme de l'autre, c'est le financier qui bloque. C'est ça qui vous fait prendre du retard, j'ai l'impression. C'est ce côté financier peut-être qui fait peur à un, à l'autre. Qui, je ne sais pas moi, peut-être qu'il faut arriver à trouver cet équilibre. On te dit d'augmenter en vibration, hein, de voir, travailler avec tes... Eh ben, j'ai tout qui tombe. Travaille avec tes connaissances, Scorpion. D'accord, et fais monter tout ça en vibration. Peu importe comment, hein. Tu peux écouter de la musique normale, tu peux écouter de la musique au niveau vibratoire, tu peux écouter du tambour et vous adapter ce qui vous plaît. Il n'y a pas de règle, d'accord. Allez, un message. Voilà. On vous parle ici de la documentation. On est encore dans la connaissance, quoi. Vous avez vu ça? Je sais pas combien de fois vous avez eu les connaissances. 1, 2 là, 3. Et là encore. Et là, je sais pas si vous l'avez eu, mais... On te parle ici de rechercher, d'analyser, de te documenter, de te renseigner et d'apprendre et comprendre. Alors, pour certains, il va falloir essayer d'apprendre certaines choses et pour d'autres, c'est ce par quoi vous venez de passer. Il y en a qui ont compris certaines choses, d'accord? Et d'ailleurs, il y en a qui vont le comprendre lors de la lecture de cette vidéo, on me dit. En dos de deck, là, on a le contrôle. Vous avez l'habitude de tout contrôler, de maintenir les choses, de poser des barrières. Là, on vous dit que c'est sur ce sur quoi vous devez travailler. Lâchez prise, reposez-vous, laissez faire. Il n'y a pas besoin de contrôler. Cette relation-là, il n'y aura pas besoin de la contrôler du tout. C'est quelque chose de beau qui vous attend. C'est quelque chose de très beau, de très doux, de très dans l'amour. Même si c'est professionnel, c'est quelque chose de positif qui arrive. C'est quelque chose de positif. Il y a la sagesse, il y a l'homme âgé, il y a l'équilibre homme-femme. Donc il y a le yin et le yang qui sont équilibrés. Que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, que ce soit financier, vous allez trouver cet équilibre. Vous allez retrouver ça. D'accord? Il y a le renouveau avec le patriarche à la fin du mois. Il y a quelque chose de magnifique pour vous et vous êtes protégé. Cette relation, que ce soit professionnel ou autre, elle est protégée. Allez, on va voir les esprits protecteurs. Tiens, justement, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire en conclusion? Vers quoi vous allez? Vers quoi vous allez, mes amis, les scorpions? Eh ben, c'est un beau tirage, les scorpions. Waouh! Pour ceux qui regardent les tirages de flammes jumelles, j'ai beaucoup de réunions en ce moment, beaucoup de rapprochements. Et ça fait plaisir. Alors même si vous savez que je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se dit sur les flammes jumelles, parce que je trouve qu'on a fait un gros business autour de ça. Mais
Mais ce qui est sûr, c'est que ces relations-là existent. Voilà. On te dit que tu as la force du chevalier. Tu as le chevalier qui veille sur toi, en toi. On te dit d'être courageux et honnête. Sois honnête, Scorpion, avec tes sentiments. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à dire? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à laisser passer? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à laisser entrer? D'accord? Sois courageux, n'aie pas peur. Oublie le passé, oublie les souffrances. Sois courageux et va vers cette nouvelle musique qui t'attend. En fait, la carte de la musique, moi, j'ai l'impression de voir des partitions. Et ça y est, c'est lancé, quoi. Vos partitions sont lancées. Et il y a quelque chose de magnifique qui arrive. Allez, notre petit colibri habituel. Un temps pour toi. Le petit colibri te dit que tu as le droit de t'arrêter, de faire une pause, de te reposer, de faire quelque chose que tu aimes ou simplement de contempler la nature. C'est le moment de te retirer de l'agitation du monde extérieur pour te reconnecter à la vie en toi. Ferme les yeux, respire, écoute le silence et savoure simplement le cadeau de la vie. Ah, c'est lumière. Voilà. Le petit colibri te reparle encore de repos, de prendre ce temps pour toi. En fait, pour ceux qui sont dans cette relation de femme jumelle ou âme jumelle, ou appelez ça comme vous voulez, ou même si vous n'êtes pas en relation de femme jumelle, ça veut dire que vous allez rencontrer quelqu'un de très bien, une âme sœur, très bien, quelqu'un qui va vous apporter beaucoup d'amour, peu importe que ce soit âme sœur ou rien d'ailleurs, j'en sais rien, mais il y a une belle relation qui arrive. Et un équilibre professionnel qui est là aussi grâce à ces couples qui sont là. Et j'allais dire quelque chose et je ne sais plus parce que j'ai trop de choses qui viennent d'un coup. Et donc en fait, on te demande ici, d'accord, de rentrer en complétude. La complétude, c'est-à-dire que tu n'es plus dans cette attente de l'autre. Je te dis pas, avec ce tirage, je te dis pas surtout de l'attendre. Je te dis d'oublier ton passé, d'être dans le présent et d'ouvrir ton cœur à ce qui arrive, en fait, tout simplement. D'accord? C'est très imagé comme ça, mais en fait, on te dit tout simplement, ça y est, ce qui est fini est fini. Sois ici, maintenant, en complétude avec toi-même pour pouvoir accueillir encore et récolter le fruit de ton travail, récolter tout ce que tu as pu mettre en action sur tes libérations, sur ta guérison, et juste ouvre les bras et accueille ce que tu as à accueillir, Scorpion. Voilà, bah écoutez, un superbe message et ça fait du bien de commencer avec des beaux messages. Donc j'espère qu'il en sera de même pour tous les autres signes. Donc n'oubliez pas de regarder votre ascendant et votre signe lunaire et on se retrouve, on continue pour les autres. Allez, je vous fais des bisous et bon mois de juillet à vous.